Il y avait autrefois la paix en Israël, mais la paix ne dure jamais éternellement. Et maintenant, la guerre approchait. Je n'arrive toujours pas à y croire. Les Philistins attaquent notre terre. Je veux juste rentrer à la maison. Oui, on s'arrête ici. Demain, nous les écrasons. Les Israélites étaient dirigés par le roi Saül, le premier roi d'Israël. Même si le roi Saül a reçu un accueil chaleureux de la part de ses soldats, il était très inquiet. Parmi les Philistins se tenait un guerrier géant nommé Goliath. Goliath a semé la peur dans le cœur même des hommes les plus courageux. Chaque matin, Goliath se rendait au front pour défier les Israélites. « Très bien, les gars, les commandes sont passées. Nous nous dirigeons vers les lignes de front. Aucun Philistin ne dépasse la vallée. » Très bien, les gars. Les commandes sont passées. Nous nous dirigeons vers les lignes de front. Aucun Philistin ne dépasse la vallée. Bonjour, les garçons. Oh mon Dieu, il est énorme. Quel genre d'homme est-ce? Il m'appelle Goliath, tu m'appelleras la mort. Ce n'est pas un homme, c'est un monstre. Envoie un homme pour me combattre. S'il tombe, tout Israël se prosternera devant moi. Nous avons besoin de renforts maintenant. Qui d'entre vous, idiots, veut mourir en premier? Même le roi Saül était perdu. Je ne sais pas comment faire face à un ennemi aussi redoutable. Alors que l'ombre de la guerre planait sur Israël, le roi Saül envoya des messagers dans tout le pays pour rassembler davantage de soldats pour la bataille. L'un de ces messagers arriva à Bethléem, où vivait un homme âgé nommé Jessé avec ses 8 fils. Écoutez bien les gens, la guerre est sur nous. Le roi Saül appelle chaque homme au combat. Qui parmi vous combattra les Philistins? Nous nous tiendrons aux côtés du roi Saül contre les Philistins. Mon fils, souviens-toi que les batailles se gagnent autant par la foi que par la force. C'est ma chance de faire enfin mes preuves, père. David, le plus jeune fils, regardait ses frères se préparer à partir. Il aurait aimé pouvoir les accompagner, mais il savait qu'il devait rester derrière car il était trop jeune pour se battre. Le lendemain matin, les frères de David rejoignirent le messager et partirent pour le camp du roi Saül. Ils étaient prêts à affronter les Philistins et à défendre Israël. David est resté pour s'occuper des moutons de son père, mais il s'est promis qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour soutenir ses frères et son peuple. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Dépêchez-vous les gars, nous y sommes presque. David est resté pour s'occuper des moutons de son père, mais il s'est promis qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour soutenir ses frères et son peuple.
Wow. Mauvais. Très bien, c'est parti. Je suppose que même les ours n'aiment pas les abeilles. Wow, c'était vraiment proche. Wow. Et les gars, nous sommes en sécurité maintenant. Hey guys. Dans les champs avec les moutons, avec mon cœur je pleurerai. Des chansons pour louer ton nom, dans ton amour je demeure. Les étoiles brillent doucement au-dessus, par ta grâce je vais bien. Toute la nuit je chanterai pour mon cœur. Tu es le roi, ô mon Dieu, tu es proche dans mon âme, il n'y a pas de peur. Je jouerai avec mon cœur. Dévotion en ton nom. Quand le lion s'approche, je me tiendrai debout sans crainte. Par ta main je suis fort, dans ta force j'appartiens. Oh, quand le lion s'approchera, je me tiendrai debout sans peur. Par ta main je suis fort, dans ta force j'appartiens. Dans le silence que j'entends, tes doux murmures apparaissent. Avec ce chant, je proclame toutes les merveilles de ton nom. Oh mon Dieu, tu es proche. Dans mon âme, il n'y a pas de peur. Je jouerai avec mon cœur. Dévotion chaque jour. Lion draws near, I will stand without fear. By your hand I am strong, in your strength I belong. In the stillness I hear, your soft whisper is near. With this song I proclaim all the wonders of your name. Oh my God, you are near, in my soul there's no fear. With my heart I will play devotion every day. Il est temps d'apporter de la nourriture à mes fils. J'espère qu'il est quelque part dans les environs. Père, me voici. Bonjour, fils. Viens ici et fais un câlin à ton vieux. Père, j'ai sauvé les moutons du lion et de l'ours. Oh David, tu n'as pas besoin d'inventer des histoires pour m'impressionner. Mais père, David, si tu veux être utile, apporte cette nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Mais je veux dire, D'accord, père. Tôt le lendemain matin, David laissa les moutons aux soins d'un autre jeune berger. Au revoir, David. Bonne chance pour ton voyage. Merci, père. À plus tard.
Que fait un garçon dans un endroit comme celui-ci? Je viens avec de la nourriture. C'est pour mes frères. La bataille est sur le point de commencer. Mais tu peux me laisser la nourriture. La bataille est sur le point de commencer. Je dois retrouver mes frères. Tiens, prends la nourriture. Attends, où vas-tu? Je vais aider mes frères. Oh non, il va à Goliath. Aiguisez vos lames, les hommes. À la tombée de la nuit, il ne restera plus un seul Israélite debout. Je peux les entendre. Oh non, c'est Goliath. Il arrive. Vous êtes des lâches. Combattez-moi. Il n'y a aucun moyen de les battre. Moi, qui es-tu? Qui est ce Philistin? Et pourquoi personne ne le combat? Oh, tu ne peux pas combattre un homme comme ça. Personne ne peut. Mais nous devons faire quelque chose. Si personne d'autre ne veut le combattre, alors je le ferai. David, es-tu stupide? Pensez-vous pouvoir combattre Goliath? Ah, Eliab, mais personne ne veut le combattre. Oh, toi, petit garçon stupide. Bien sûr, personne ne veut se battre contre lui. C'est un géant. Je sais qu'il est un géant, mais j'ai confiance que Dieu me protégera. Écoute-moi, petit frère. Arrête de faire l'idiot maintenant et retourne auprès de tes moutons avant de te faire tuer. Non, Eliab. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Hein? Waouh, ce gamin est fou. Quelqu'un doit le dire au roi. Monsieur le roi, est-ce que vous pleurez? Non, bien sûr que non. Si tu veux parler à quelqu'un, je peux le faire. Je ne pleure pas. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux? Mon roi, il y a quelqu'un dehors, quelqu'un qui dit qu'il est prêt à combattre Goliath. Quoi? Eh bien, envoyez immédiatement chercher ce brave guerrier. Oui, mon roi, tout de suite. Je suis David, mon Seigneur. Est-ce une blague? Tu n'es qu'un garçon. Cher Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne nous a pas abandonnés, mon roi. Il attend juste que quelqu'un le croie à nouveau. Et que sais-tu de Dieu, petit garçon? Quand un lion a pris un des moutons de mon père, je l'ai poursuivi. Quand un ours arrivait dans la nuit, je le repoussais dans la nature. Ce n'était pas à cause de la force, c'était à cause de la foi. Eh bien, peut-être que vous êtes venu ici pour une raison. Si c'est vrai, si le Seigneur est vraiment avec toi, tu peux être mon champion. Merci, mon roi, je donnerai tout ce que j'ai. Qu'ai-je fait? Que Dieu soit avec lui. Gloire. Père. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui, c'est le champion d'Israël.
un enfant. Tu ne sais pas qui je suis, je connais ton nom, ta renommée et ta fierté, mais je ne te crains pas comme les autres. Est-ce ainsi ? Je te briserai os par os et laisserai ce qui reste de toi aux oiseaux. Vous venez contre moi avec l'épée et la lance, mais moi je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que vous avez insulté. Espèce d'idiot, ton Dieu t'a envoyé pour mourir. Non, aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains et le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il l'a fait. Le garçon a vaincu le géant. Maintenant, levez-vous des hommes pour Israël. Pour Israël. Pour Israël. Pour Israël. Pour Israël. Ils arrivent. Nous devons y aller. Oh non. Oubliez la bataille. Courir. Courez pour sauver vos vies. Chargez en avant. Dieu combat avec nous. Ne leur montrez aucune pitié. Courir. Et ainsi l'histoire de Goliath était terminée. Mais l'histoire de David ne faisait que commencer.